Salut les amis des échecs. Eh bien merci de suivre cette nouvelle vidéo, une vidéo vous avez vu spéciale 129 abonnés. Bah oui, vous m'avez surpris. Je voulais faire une vidéo pour les 100 abonnés et en fait en une semaine, je pars une semaine et quand je reviens j'ai 30 abonnés supplémentaires. Donc bienvenue à tous ces nouveaux abonnés, bienvenue forcément, je remercie les 129 abonnés de suivre cette chaîne. Cette chaîne YouTube c'est la vôtre, je vous le dis de suite, le but c'est pas de faire du fric, donc il n'y aura pas de publicité. Vous n'aurez pas entre deux positions une publicité pour un pot de Nutella ou j'en sais rien ou autre chose. J'ai pas fait de la publicité là? Mince, c'est pas grave. Donc vous n'aurez pas de publicité, d'accord? Et le site internet qui est couplé à cette chaîne YouTube, www.chesstrainer2000.com, c'est la même chose. Le but c'est pas de faire du fric, d'accord? Le but c'est de faire progresser tout le monde et d'aider tous les débutants à devenir l'objectif 2000. Voilà. J'ai pas du tout vocation à vous dire que parmi les gens qui vont suivre ce site, il y aura des futurs grands maîtres. Peut-être, j'en sais rien. Le but ultime, c'est pas d'élitisme, et ensuite on essaye d'amener tout le monde vers 2000, moi le premier, d'accord? J'ai la chance de l'avoir fait en semi-rapide, 2110, en blitz, là actuellement je suis 2100. J'ai un peu de mal avec les parties longues, je stagne à 1812. Voilà. Donc moi je me présente, c'est Vince, je ne l'ai pas encore fait. Donc il y a d'autres bons youtubeurs, Kevin, Luc, maintenant R2D3, on a également Bip Bip, ça c'est les chaînes que je vous recommande particulièrement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, je vous mettrai les liens en dessous, hein, bien sûr, si vous voulez être au courant des diffusions, peut-être des diffusions en live que je vais faire bientôt. Donc la particularité, moi, c'est que, bon, bah, comme Kevin, hein, il est 2002, etc., il peut se permettre d'avoir une analyse beaucoup plus fine. Voilà, nous, on a une analyse, c'est-à-dire au niveau auquel on est, 1800, etc., et on essaie de comprendre pour s'améliorer. Voilà. Toutes les problématiques que vous rencontrez actuellement, si vous êtes 1200 ou 1500, je les ai connues, parce que moi, je me suis formé de manière autodidacte, j'ai jamais pris de cours, etc., je l'ai fait uniquement avec les bouquins. Maintenant, les vidéos, c'est une chance extraordinaire pour pouvoir progresser plus vite. Donc je vous ai parlé du site internet. Ce que j'ai fait et ce que je vais faire, c'est des répertoires d'ouverture pour 1500, 1800 et 2000. J'ai déjà fait le répertoire d'ouverture pour 1500, vous pouvez le suivre. Et ensuite, je vais décliner toutes les ouvertures qui dépendent de ce répertoire. Et ensuite, je vais jouer des blitz qui seront commentés à partir de ce répertoire. Donc ça vous permettra de bien progresser et de bien voir comment on joue le répertoire que je vous propose. D'accord? Aussi bien avec les noirs qu'avec les blancs, 1500, 1800, 2000. J'ai également fait forcément des blitz commentés, un petit peu comme fait Bip Bip ou Luc, etc., avec une analyse derrière. Des exercices de tactics, mais la différence, c'est que je vois que tout le monde fait des exercices super durs de 2100, etc. En fait, on n'est pas à 2100, donc j'ai fait des exercices de tactics progressifs, 1500, pareil, 1800, 2000. Ça sera les trois tranches globales que vous aurez dans mes vidéos. La nouveauté, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter également un truc qui s'appellera Strategics. D'accord? C'est exactement la même chose que les tactics. Je vous donnerai les positions et il faudra trouver des coups stratégiques, des plans stratégiques. Voilà, donc ça c'est un petit peu la nouveauté et je l'ai vu nulle part ailleurs, donc je vous ferai cette semaine une première vidéo comme celle-ci. Ensuite, ce que je veux faire également, c'est comme on est une communauté, je veux analyser les parties des abonnés. Donc envoyez-moi via le site le PGN de vos parties que vous avez envie de voir analyser en vidéo et on apprendra de vos erreurs, de mes erreurs, etc. Donc ça c'est le premier point. D'accord? J'attends vos premières parties pour pouvoir analyser et faire des super vidéos là-dessus. Donc maintenant, bah, c'est la spéciale 129 abonnés. J'ai plus rien globalement à vous dire. Je vous rappelle quand même le site Facebook, Twitter, le site internet, la chaîne YouTube. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est en cadeau, je vais vous donner deux positions. La première, c'est une position de réti. C'est celle que vous avez à l'écran. Donc ce que je vous demande maintenant, c'est que vous pouvez faire pause et essayer de voir comment vous analysez cette position. Est-ce que c'est gagnant pour les blancs? Est-ce que c'est gagnant pour les noirs? Est-ce qu'il y a partie? Voilà. Donc vous pouvez faire pause et ensuite je vous donne la réponse. Donc la réponse, c'est assez extraordinaire. Si vous regardez ici, forcément, les noirs vont par ici et les blancs vont par ici. Les blancs sont à 2 cases de faire une nouvelle dame. Les noirs sont un peu plus loin. Mais on voit que les pions se protègent. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la règle du carré, d'accord? Quand on a un pion qui va faire dame, on essaie de savoir si on va rentrer dans le carré du pion. Par exemple ici, le carré du pion, vous dessinez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le carré du pion, il fait 6 cases de côté. Voilà.
Donc on peut faire également une diagonale et je vous fais un beau carré. Voilà. Quand vous avez un pion passé, si le roi est dans le carré, vous savez qu'il va arrêter ce pion. Donc là, le roi blanc y est. Le problème, c'est que si il vient ici et ensuite il vient croquer le pion, eh bien, ce pion va avancer d'une case, et il ne sera plus dans le carré du pion. Alors ça, c'est le premier point. Hop, je retire les flèches. Ici, on voit que le roi va croquer tout de suite le pion. Donc on va regarder ce qui se passe. C'est au tour blanc de jouer. Si il pousse ici, les blancs viennent ici. Si par exemple je viens ici, je croque, et au moment où je croque, voilà, c'est ce qu'on disait, le carré du pion, il est ici, je vous le dessine. Voilà. Est-ce que les blancs vont dans le carré? Non. Donc tout simplement, les blancs joueraient. Et ensuite, voilà, ils ne peuvent jamais rattraper le carré du pion. Donc cette position, si je vous l'ai donnée, c'est parce que c'est pour vous faire comprendre qu'aux échecs, on a des ressources insoupçonnées dans toutes les positions. Voilà. Les grands maîtres, les maîtres, c'est là où ils sont forts. C'est-à-dire que des positions anodines, ils savent trouver ce qui va faire gagner. Vous avez des ressources extraordinaires aux échecs, et c'est pour ça qu'il faut vous battre tout le temps pour essayer de trouver une défense. Ici, cette position, on a l'impression que c'est complètement gagnant pour les noirs. Ce n'est absolument pas le cas, la position est nulle. Parce qu'aux échecs, c'est pas forcément la ligne droite qui est le chemin le plus court. Aux échecs, on peut tout à fait aller en diagonale et faire exactement dans la même case. Je m'explique. Si par exemple ici, vous voulez aller sur cette case-là, vous pouvez y aller en 5 cases ici, mais si vous utilisez ce chemin-là, vous avez utilisé exactement le même nombre de cases. Voilà. Et aux échecs, ça fait que le roi, il peut, comme on dit, chasser deux animaux à la fois. Comme on dit l'expression, je ne sais plus, les pigeons. Bon, bref, toujours est-il qu'il peut faire deux choses en même temps. Alors, ce que moi, par exemple, je suis incapable de faire. Donc ici, en fait, le bon coup, ça va être roi G6. Et là, on va regarder ce qui se passe dans toutes les positions. Si par exemple, le roi ici essaye de prendre le pion, ce qui paraît... Voilà. Ici, les blancs viennent prendre le pion G7. Et là, si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous dites, le pion va faire les noirs vont faire une nouvelle dame, alors qu'ici, ils vont croquer le pion. Eh bien non, parce que si par exemple, le pion noir va en H5 ici, eh bien le roi va pouvoir venir ici en diagonale, faire un chemin diagonal pour être à la fois proche du pion, c'est-à-dire qu'ici, on voit que le carré du pion, il est ici. Donc en venant sur la case F6, le roi blanc menace de rentrer dans le carré du pion et de faire nul. Mais si les noirs viennent ici, tout en progressant, et raccourcir le carré du pion, on va le faire comme ça, voilà. Eh bien, les blancs, en avançant en diagonale, d'accord, ils sont presque à rentrer dans le carré du pion, mais également prêts à protéger leur pion. Donc ils ont fait ce chemin-là, tout à la fois en venant menacer de rentrer dans le carré du pion, et en venant menacer de protéger leur pion. Si par exemple les noirs continuent ici, eh bien les blancs viennent protéger leur pion. S'ils continuent à faire ici dame, eh bien ici dame, et on a une deuxième dame qui apparaît sur l'échiquier, et la position est nulle. On revient un petit peu en arrière. J'espère que je n'ai pas été trop vite, sinon vous pouvez forcément, c'est le but des vidéos. Ici, le roi se rapproche du carré du pion, et si les noirs prennent, eh bien à ce moment-là, le roi blanc est rentré dans le carré du pion. Donc on revient sur la position initiale, G6. Donc là on a vu si les noirs jouaient H5, roi B6, pardon. Et si les noirs jouent H5, eh bien là c'est encore extraordinaire. Et bien le meilleur coup, encore une fois, c'est de prendre en G7. Donc là c'est encore plus fou parce que on se dit, le pion est encore plus loin. Mais en venant prendre ici, on se rapproche encore du carré du pion. Donc là, ici, sur roi F6, c'est encore plus impressionnant parce que si les noirs jouent roi H3, on sent que le roi est encore plus éloigné du pion. Mais tout simplement, en fait, le roi vient essayer de protéger la case de promotion. S'il continue, on avance, on menace de faire dame. Donc le roi, ici, est obligé de venir défendre la case de promotion. Le roi protège la case de promotion. Et sur dame, ici, on fait une nouvelle dame, et en plus sur échec, donc la position sera nulle.
On revient sur la position de départ, H6, on a vu H5, ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui se passe sur F5? Eh bien sur F5, c'est exactement la même chose. On vient reprendre ici en G7, et s'il continue à vouloir essayer de faire une dame, on vient ici en F6, F3, et comme tout à l'heure, ici on vient à la fois protéger la case de promotion, non ici c'est peut-être directement, voilà, directement C7, on vient roi B7, et on vient protéger la case de promotion, et on fait une nouvelle dame, voilà. Sachant que ces positions ici, où on a une dame chacun et un pion tour, pour le coup, même un autre pion, voilà, ça va être nul parce que la dame va faire des échecs perpétuels, et si par exemple les noirs échangent les dames, le roi va se trouver et pourra venir croquer le pion. Voilà. Donc ce genre de position est match nul. Voilà. Donc on revient sur la position de départ. Voilà. Si on regarde cette position, on se dit qu'il n'y a absolument rien. Et j'adore cette position de Réti, il y en a d'autres, hein. Celle-ci est la moins connue, c'est pour ça que je vous la présente. On a vraiment l'impression que c'est désespéré pour les blancs, et pourtant il y a une ressource qui permet de se sauver. Voilà. Donc c'est très important de se battre aux échecs et d'essayer de trouver toujours la meilleure défense et essayer toujours d'espérer. Voilà. Si vous désespérez, vous ne pourrez rien trouver comme défense. D'accord? Il faut essayer de se battre jusqu'au bout. D'accord? Donc ici, le meilleur coup, roi G6, avec l'idée de prendre en G7 et ensuite d'être à la fois à la défense de son pion et à la fois à l'attaque de l'autre. C'est ça qui est bien important. Je vous montre par exemple cette variante là qui est la plus significative. On vient prendre, on s'éloigne encore du pion, on n'est pas du tout dans le carré du pion. Et le fait d'être à la fois vers l'attaque de ce pion là et la défense, maintenant, ici on peut défendre tout simplement. Voilà, on va avoir une autre variante ici. Et les deux dames apparaissent et c'est match nul. Voilà. Allez, tout de suite on file sur une autre position. Une position voilà, juste pour vous montrer, c'est une curiosité. C'est un mat en 32 coups. Donc voici cette deuxième position, c'est une position cadeau, c'est une curiosité. Ici, on a un mat en 32. Un mat en 32 coups. Donc ici, je vous laisserai en dessous le lien vers le site de Lichess, comme ça vous pourrez la regarder, l'analyser, et vous regarderez que l'ordinateur ne trouve pas en fait. Le premier coup ici, ce qu'il propose ici, c'est il fait dame, et à chaque fois, dans la position, on va menacer de faire mat en faisant un échec sur la case A8, et ici le roi serait mat. Le problème, c'est qu'ici, à chaque fois, les noirs ont des échecs. Donc, ils prennent le pion, échec. Ici, on vient en H2, et à chaque fois, il va y avoir les coups des noirs, et à chaque fois, si les noirs ne jouent pas ce coup-là, ils sont mat. D'accord? Donc, ils sont obligés de retarder au maximum le mat pour essayer de trouver une défense. On voit ici aussi que la dame est clouée sur la tour ici. Elle peut pas venir défendre la dame. Hein. Donc ça c'est important. Donc prise, cavalier échec, le roi vient ici, tour échec, voilà. On prend le cavalier, échec, on revient, on prend le fou, échec en H1, on remonte, échec, on se rapproche, on va essayer d'aller boulotter le cavalier. Ici, encore une fois, si on veut retarder l'échec et mat, il faut faire échec, donc tour H1. Roi prend le pion, et ensuite, retour du roi. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux. Ici, échec, on vient prendre, ça continue. Ici, même rengaine, le pion est protégé par la tour, donc on vient ici, échec. Et on vient ici, tour G1, qui est défendu par la dame. On ne pouvait pas mettre la dame parce qu'elle est clouée. On vient ici, échec, encore une fois, échec, on vient prendre le pion, échec, on revient, et ce coup-ci, ils sont obligés de sacrifier la tour pour retarder encore l'échec et mat. Ici, prise de la dame, on vient prendre la dame. Ici, les noirs viennent retarder encore l'échec et mat, parce qu'ils se donnent cette case-là. Donc à ce moment-là, les blancs jouent dame C7 et ils vont venir mater ici. Je veux juste attirer l'attention. Si par exemple ici les blancs jouent C5, ici cette case-là est prise par le pion et on ne peut pas aller ici parce qu'elle est prise par la dame. Voilà. Donc ce qui fait que le bon coup c'est dame C7, échec, le roi vient ici, échec, échec et mat. Le problème c'est qu'ici
on a un échec et mat en 33 coups. Et au départ, je vous avais dit que c'était un échec et mat en 32 coups. Donc c'est pour ça que ce puzzle est assez rigolo. C'est qu'en fait, au départ, l'ordinateur ne le trouve pas, bien entendu. C'est qu'au départ, pour éviter sur la poussée C5, il n'y avait pas parce que c'était une dame. Et bien ce qu'on pense, c'est qu'au début, au lieu de faire une dame, vu que le mat, c'est de venir ici avec une pièce lourde pour faire échec et mat. Donc ici, dans cette position, si on veut raccourcir l'échec et mat et lui donner que 32 coups, au lieu de faire une dame, ici, on vient faire une tour. Et ensuite, on poursuit exactement de la même manière. Donc là, on va un petit peu plus vite, à chaque fois des échecs. Hop, on fait le circuit pour aller chercher le cavalier en B1, le pion ici. On revient. Ici, on vient prendre, voilà. On prend la dame, ici sur échec. Et maintenant qu'ici on n'a pas une dame, cette case est libre. Donc ici, pour raccourcir l'échec et mat, eh bien on vient jouer C5. Si c'était une dame, le roi ne pourrait pas venir ici. Mais là, c'est une tour. Donc la case ici est prise par le pion et ici, elle est prise par le fou. Donc on vient ici et on fait échec et mat. Donc échec et mat en 32 coups, c'est une sous-promotion avec une position, bien sûr, qui a été créée. Alors cette position a été créée par Bo Lindgren en 1961. Voilà, je voulais la soumettre, je l'ai trouvée dans un super livre de finale d'Alain Villeneuve. Il l'a calée à la 300e position pour faire une surprise à ceux qui avaient suivi son livre jusque-là, qui est assez difficile à digérer, il faut bien le dire, même s'il est extrêmement intéressant. Voilà, j'espère que cette position vous a plu, j'espère que les deux positions vous a plu. Ce que vous devez retenir, bon, pas sur le dernier, mais sur celui d'avant, c'est qu'aux échecs, on a des ressources insoupçonnées dans toutes les positions. Il faut essayer de se battre jusqu'au maximum. Je vous montrerai d'autres exemples. Merci encore de me suivre sur cette chaîne YouTube. C'est votre chaîne, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, les pouces, me demander ce que vous voulez voir analyser, me donner vos parties à l'analyse. Je ferai quelques vidéos sur les parties des abonnés. Voilà. Donc maintenant, le but, c'est objectif 500. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com, le Facebook, le Twitter. Merci encore et à bientôt. Ciao.